Bonjour à tous et à toutes, c'est Jérôme, Business Analyst au sein d'Idealist Group. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Tips and Tricks. Le thème du jour, le mode développeur. Alors tout d'abord, le mode développeur, comment l'activer? On peut faire ça de deux manières différentes. Tout d'abord, la plus simple, au niveau des paramètres. Si on va dans les paramètres généraux et qu'on va tout en dessous, il y a ici activer le mode développeur. Si je l'active, je vais rentrer dans le mode développeur, et on va voir le petit scarabée ici apparaître. Deuxième manière, un peu plus technique, dans votre barre d'URL, il y a ce petit paramètre debug égale 1. Donc en fait, s'il est égal à 1, on est en mode développeur, et s'il est égal à 0, on sort du mode développeur. Vous allez donc voir le petit scarabée disparaître. Cela peut se faire de manière automatique, justement en utilisant une add-on Google qui est disponible en description. Et donc, cet add-on Google va justement automatiser le remplissage manuel de votre URL. Donc ici, si je clique dessus, on va voir le debug égale 1. Et si je reclique dessus, le debug va être égal à 0. Alors, le mode debug, c'est très bien, mais à quoi ça sert? Alors, premièrement, certains menus sont accessibles pour le mode développeur et ne le sont pas pour le mode normal. C'est typiquement le cas pour les menus de configuration de droit d'accès. Alors ici, je suis en mode debug. On le voit en mode debug et mode développeur, c'est en fait des synonymes. Donc si je suis en mode debug, mon URL debug égale à 1 et je vois le petit scarabée. C'est comme ça qu'on le voit. Et donc, j'en reviens au fait que ici, par exemple, mon point de menu groupe est accessible en mode debug. Par contre, si je sors du mode debug égale 0, on ne va plus voir le scarabée. Je vais voir que mon menu groupe n'est plus accessible, et que tous mes menus ici ont disparu. Donc voilà, c'est la première utilité, c'est avoir accès à certains points de menu qui sont souvent beaucoup plus techniques. Deuxième utilité, c'est au niveau de certains champs. Certains champs sont en effet visibles en mode développeur et ne le sont pas en mode normal. Troisième utilité, c'est pour avoir des caractéristiques plus techniques sur les champs. Donc ici, si je vais sur un bon de commande, donc sur un SO, si je sors du mode développeur, hop, voilà, je ne vois pas toutes les informations techniques de ces champs. Par contre, si je me mets en mode développeur, hop, on voit directement apparaître des points d'interrogation à côté de chaque champ. Donc ces points d'interrogation viennent vous donner des informations techniques, typiquement le nom technique du champ, le modèle associé et par exemple des relations avec d'autres modèles. C'est plus technique, mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, cela pourrait s'avérer utile. La troisième fonctionnalité utile, c'est justement ce petit scarabée. Donc, en cliquant dessus, vous avez accès à une multitude de points de menu. Donc, la plupart sont plus des points de menu dédiés aux profils plus techniques d'entre vous. Cependant, il y a des points de menu qui sont tout de même intéressants sans avoir une connaissance technique. C'est le cas, par exemple, des métadonnées. Donc, si vous êtes sur un SO, par exemple, vous pouvez afficher les métadonnées. Qu'est-ce que sont ces métadonnées? C'est simplement des informations qui me donnent des infos générales sur mon objet. Donc mon objet qui est en l'occurrence ici mon SO 81. Ici, je vois par exemple qui a créé mon SO, Mitchell Admin. Je vois la date de création, la dernière date de modification ici et qui l'a modifié en dernier. Ça permet par exemple de résoudre certaines inconnues lorsque vous vous demandez pourquoi cet objet a été modifié, quand est-ce qu'il a été modifié et par qui. Autre possibilité, c'est aussi au niveau des droits d'accès. Donc, on peut afficher les droits d'accès. Eh bien, ça, c'est un peu plus technique, mais ça vous permet sur un certain modèle de voir tous les droits d'accès qui sont en relation avec ce modèle. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en apprendre plus sur Idealist Group ou sur notre centre de formation Idealist Academy, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description.